bonsoir, c'est émission, l'interview qui est entrée la caillou. Jeudi, on a mis projecté nous sur un dossier assez sensible qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de l'affaire opposant Claude Alix Bertrand, ancien capitaine de l'équipe nationale haïtienne de polo, et Evans Lescouflair, l'ancien ministre des Sports. Evans Lescouflair est accusé de viol, agression sexuelle et attentat au préjudice de Claude Alix Bertrand et Wilner Odigé. Mais il faut rappeler, avant même d'aller plus loin, que le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Evans Lescouflair, avait fait l'objet d'une double plainte pour viol contre Williodor et pédophilie sur un mineur de 16 ans. La plainte avait été déposée le 3 août 2010. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Aricidas Auguste, avait décidé de classer le dossier sans suite. Et moment arrivé pour nous recevoir, invitez-nous Claude Alix Bertrand, actuel représentant d'Haïti à l'UNESCO. Bonsoir et bienvenue sur le plateau émission L'Interview. Bonjour, merci de me recevoir, Naomi. Généralement, dans la société, nous, c'est plus les femmes qui portent plainte pour viol ou bien de manière générale pour agression sexuelle. Souffrir que me fait rappel ça pour téléspectateurs et téléspectatrices. Il faut nous rappeler des révélations sur des cas de viol et d'abus sexuels des militaires de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTA. Rappelons-nous de ces cas Johnny Jean à Port-Salut et 3 jeunes garçons âgés de 12 et 15 ans, dont Woody Jean, qui ont été sodomisés par des casques bleus du contingent pakistanais déployé au Gonaïve, selon la brigade de la protection des mineurs. Présentement, dans cette émission, nous parlons d'une plainte pour viol et agression sexuelle portée contre l'ex-titulaire du MJSAC, Evans Lescouflair. Monsieur Bertrand, n'avez-vous parlé sous avancée juridique qui fait dans le cadre de dossier ça avant de entrer dans l'autre détail? Bon, ça veut dire que qui bonne juridiquement aujourd'hui sont justement. Il y a eu des plaintes, il y a eu des plaintes multiples. Ça veut dire que différentes plaintes qui ont été déposées depuis janvier quand j'ai parlé des abus sexuels que j'avais vécus. Il y a eu plusieurs autres plaintes qui se sont amenées vers le commissaire du gouvernement. Toutes les plaintes étaient des plaintes contre M. Evans Lescouflair. On doit préciser que l'une des plaintes vient d'un jeune homme qui, après avoir été violé et subi des agressions sexuelles sévères, s'est suicidé. Ça veut dire que nous avons une plainte qui vient de la famille de ce monsieur qui est absolument écœuré d'avoir perdu leur fils. D'abord, Naomi, une bagaille qui était propulsée pour me capable et pour me départager ça qui arrive publiquement. C'est justement un commentaire similaire à un commentaire que vous-même vous faites faire à côté qu'on dit que, en général, plainte ça et genre de action ça nous voyons généralement envers Tifi. C'est pas un bagage qui généralement que yo associé avec ti garçon. Et pourtant, nous venons rendre compte à travers non seulement recherche qui fait, non seulement enquête qui menée, une enquête qui était bien importante, c'est l'enquête que Romain Molina, qui c'est un journaliste, investigateur français, c'est lui-même qui était mené enquête là contre Dadou Jamba. Et éventuellement, il y a 2 ans que il t'a investigué Evans Lescouflair. Et le nombre de plaintes que lui-même il gagne, le nombre de monde avec lequel il parlait, ça devient faire rendre compte que ce n'était même pas une question d'accusation, ce sont des faits aujourd'hui confirmés.
Donc, où sommes-nous aujourd'hui? C'est-à-dire que nous avons décidé de porter plainte. On ne savait pas comment est-ce que le gouvernement, le ministère de la Justice comment est-ce que le commissaire réagirait. Mais au fait, les plaintes sont tellement bien étoffées, ce sont des plaintes qui sont tellement bien préparées qu'il n'y a aucune question sur les actes qui ont été commis. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Willy Odor qui c'était un monde qui était porté plainte. En fait, c'était une double plainte en 2010. Oui, en 2010. Donc parquet à tout, vient que c'est pas première fois, ni deuxième fois, ni troisième fois que y a porté plainte contre même monde pour même ça. Donc, ça a été pris très sérieusement. Et je pense que le fait que nous ayons des plaintes qui datent sur une période de près de 30 ans, ça veut dire que il y a une plainte qui est ancienne, il y a une plainte qui est nouveau. Ça veut dire que c'est pas un bagage qui arrive une fois, ou on son bagage qui au fil des années ou qui fait plusieurs fois. Donc, je dis à plainte là, yo te voyé ce qu'on appelle c'est une convocation qui avait été envoyée à monsieur Lescouflair, accusé avec le fait qu'à ce moment-là, quand il a reçu ce document, il était un accusé de pédophilie, n'est-ce pas? Et il devait se présenter devant le parquet. Eh bien, il n'est pas présenté. Un monde qui pas ta commettre ça, le premier ça pour le fait c'est présenter pour venir défendre tête li. Et pourtant oui, comme hypothèse c'est ça nous t'a reposé justement. Oui, mais pourtant il pas présenté, ça veut dire que il t'a tenu n'importe quel pas présenté. Et au fait, mais avocat pas présenté, non? Avocat pas présenté non plus, personne pas présenté, pas de personne qui était présent pour te représenter lui. Et c'est un bagage que le commissaire du gouvernement te recevoir avec un pile amertume, on est capable de dire. Mais en supplément de tout ça, que le pas présenté, ça que il te voyé en lettre que le te voyé par le commissaire du gouvernement pour dire que, bon, actuellement, le pas en Haïti, il a voyagé, il n'est pas disponible pour le moment parce que la suivre un traitement médical et que l'affaire commissaire du gouvernement qu'on est le tourné et que la contact avec lui le tourné. Et ça avait été très mal pris parce que d'un coup, pas voyer mon représenté, mais en même temps, tout, ça vous dit commissaire du gouvernement, c'est que pour venir le leader du. Ça veut dire que. Ambassadeur, moi, changer tes interdiction de départ. Oui, c'est venu après. Ça veut dire que une fois que vous voyez du commissaire du gouvernement que vous est capable de leader du, c'est pas tant comme là que le demandé et commissaire du gouvernement pour t'a dit que je ne suis pas capable de venir aujourd'hui, mais est-ce que je suis capable de venir demain ou bien est-ce que je suis capable de venir semaine prochaine? Il a tout simplement dit que le pas disponible et que l'heure est disponible à faire qu'on est. Donc, d'un coup, c'est une infraction de loi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas se présenter ou se présenter quand ça lui ferait plaisir. Et ça a été suivi par un mandat d'arrêt qui a été mis en place sur le territoire national d'Haïti. Et tout de suite après, il y a eu une interdiction de départ qui a été mise dans toutes les voies légales d'entrée en Haïti. Ça veut dire que ça, c'est ce qui a été fait. Mais en supplément de tout ça, ce qui a encore été fait, c'est que, étant donné que moi, je vis à l'étranger, que je vis aux États-Unis, et nous avons également on a fait parvenir ces documents au State Department américain. Ça veut dire que eux aussi, ils supportent cette action pour qu'on soit capable d'arriver à une justice pour protéger les mineurs qui ont été non seulement violés, sodomisés et qui ont vécu des agressions sexuelles sévères, mais qu'il y a des gens qui sont morts dans cette histoire. Non, et jeune garçon saoudien qui mourit, est-ce qu'il y a une possibilité pour révéler ou bien? Bon, c'est M. Bernardin. Ça veut dire que je me garde de donner plus de détails parce que la famille est vraiment, jusqu'à aujourd'hui, très, très, très affectée par ce qui s'est passé. Les documents qui ont été mis devant le parquet et devant le commissaire du gouvernement précisent justement les faits et ce qui est arrivé à ce monsieur. Donc, au fait, c'est extrêmement triste. On monde pensait qu'on voit petit à l'école,
un moniteur de sport qui t'a fait appeler des timounio pour être capable d'un développement plus enrichissant, que ça t'a fait, c'est que il t'a cherché petit garçon, et moi-même, là, ça t'est arrivé, moi, j'ai 11 ans, mais nous venons nous compte que dans la plainte qui déposait, que ça t'est arrivé à des timouns de moins de 11 ans et de plus que 11 ans, ça veut dire que Ah, t'es donc, hommage. c'est dans la période par la même, M. Bernardin, c'est bien ça? Non, M. Qui Bernardin lui-même... vient longtemps après moi. Ça veut dire que c'est quelqu'un que qui devrait avoir au moins 10 ans moins que moi. Donc, c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. On ne s'est pas connu non plus. Mais c'est extraordinaire de se rendre compte qu'aujourd'hui, par exemple, M. Willy Odor, qui avait porté plainte en 2010, est introuvable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a disparu, personne ne sait où cette personne se trouve. Et je dois vous dire qu'en supplément, les plaintes qui ont été déposées, ce sont les gens qui ont eu le courage aujourd'hui d'en parler et d'accepter publiquement d'expliquer ce qui leur était arrivé, ce qui n'est pas facile. Oui. Mais il y a beaucoup d'autres qui nous ont contactés, et quand je dis beaucoup d'autres, plusieurs autres, qui nous ont raconté leurs exploits et leurs douleurs et ce qui leur est arrivé, mais qui ne se sentent pas confortables aujourd'hui de partager publiquement parce qu'ils vous disent que leurs femmes ne le savent pas, leurs enfants ne le savent pas, leurs petits-enfants ne le savent pas. Donc, d'un coup, c'est exposé toute une famille. Et je veux ajouter une dernière chose dans ce qu'on est en train de discuter. C'est que quand quelque chose comme ça arrive, moi, je suis la victime. J'ai été la personne qui a été victimisée. Mais au fait, c'est une victimisation de toute la famille. Ça veut dire que ni mon père, ni ma mère, toute la famille est affectée par ce qui est arrivé. Oui, donc, au fait, c'est un crime contre une personne qui se répand à travers toute la famille. Moi, je suis capable de dire que, par exemple, moi-même, j'étais dans l'école Saint-Louis de Gonzague, qui c'était l'école que j'étais là-dedans, c'est là où j'étais l'école famille, j'étais l'école. Le counien, j'étais venu commencer une série de séquelles physiques qui étaient venues apparaître après que le viol ça a été multiplié. Et il y a des plaques rouges qui t'ont sorti sous tout comme. Et plaques ça t'es fait que moment de même qu'un docteur et le docteur a été analysé moi, le docteur a été dit et on gardé à la maison au repos pendant quelques semaines. Et même Evans Escoufler t'es pris machine, il monté juste la caille famille me fermat, présenté dans le salon famille moi pour te dire que il était remarqué que m'était gagné des notes scolaires qui étaient baissées, il était remarqué que m'pas travailler aussi bien à l'école, que il était là pour être capable d'assister en tant que élève de l'école pour t'aider moi pour me capable reprendre note moi et d'un coup papa jusqu'à aujourd'hui a dit que son bagage que le pape jamais pardonné tête li que li te dit Evans Escoufler que pas un problème. Au contraire, il était remercié que t'avait des petites lits, et puis il était bon l'autre pour me aller avec lui chaque dimanche. Ce qui veut venir faire que Kounière, et Bagala te vient prendre l'autre proportion, parce que Kounière, c'est pas dans l'école là seulement, Kounière, monsieur était capable de chercher la caille famille, et directement. Et son bagage qui devait continuer jusqu'à ce que me fait que tu mettais dehors l'école là, et que Kounière, il n'a pas accès à moi encore. Mais moi, je suis capable de dire que jusqu'à aujourd'hui, malgré que je subis des traitements psychologiques, moi, je travaille avec psychologues, psychothérapeutes, etc. Jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai des cauchemars et pas plus tard que samedi, semaine dernière, moi, levé avec des cauchemars mouillés. Ça veut dire que ce sont des séquelles qu'on porte jusqu'à sa mort. Donc, aujourd'hui, nous avons l'opportunité, à travers ce cas et à travers les plaintes multiples qui sont là, nous demandons à la justice de faire son travail parce que les faits sont là, et les victimes sont là, et toutes racontent leur histoire et ils ont tous vécu la même chose. Et effectivement, nous allons parler sur l'aspect ça parce que ma question ça a retourné dans plusieurs interviews, même ou déjà dans plusieurs radios, télévisions, et par rapport à santé mentale ou comment ça y est, et après période ça, et qui changement ça peut être la caillou dans la personnalité. Eh bien, on connaît, moi je pense que au lieu on monde capte l'interview aujourd'hui ou bien on monde qui aime aujourd'hui, c'est pour mon c'est pas moi même que pour mon ouais, monde qui devant aujourd'hui, c'est un petit monde 11 ans que pour être devant.
un petit monde 11 ans qui est dans les coutumes haïtiennes de l'époque, il y a un pile respect pour famille, il y a un pile respect pour professeur de l'école, il y a un pile respect pour dirigeants et religieux qui dans l'école li, parce que famille fait le connaître que monde ça c'est des monde que pour le respecter. Des figures d'autorité. Non seulement des figures autoritaires, mais des figures sans question. C'est-à-dire que, ou pas qu'un pour poser mon question, le monde n'a dit que mais qui ça que pour faire, parce que c'est dans le meilleur que vous confiez, n'est-ce pas? Donc, diriger ça, tout le monde ça, que m'a parlé de eux, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité, parce que parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, on sait pertinemment que Saint-Louis de Gonzague, pendant 30 ans, il y a eu ces rumeurs. C'est-à-dire que des rumeurs qui circulaient entre élèves, des rumeurs qui circulaient ouvertement sur la cour de l'école, ce qui veut dire que, on peut dire que si c'était aux États-Unis, qu'il y avait même une rumeur qu'un professeur regardait un élève d'une façon qui n'était pas correcte, il y aurait une investigation. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, par le fait qu'il n'y a jamais eu d'investigation et que ça a été on a tourné la tête dans la direction opposée pour permettre que ça puisse continuer, n'a fait que promouvoir la pédocriminalité en Haïti. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que je pense qui est très, très, très importante, c'est pas seulement une question qu'on avait tourné la tête, c'est une question c'était plus facile d'ignorer ce qui se passait, parce que pour quelle raison? Si nous ignorons, c'est comme si ça n'a pas jamais arrivé. Moi, je suis capable de dire que dans le cas pas nous, lorsque moi, j'ai raconté ce qui m'était arrivé, qu'il y a eu d'autres plaintes qui ont suivi, ça a pris une autre dimension. Quand le rapport de Romain Molina est sorti, qui a présenté justement des faits qui étaient irréfutables. Et éventuellement, quand le colonel Hilaire Rébu a fait ses commentaires, lui, de son côté, c'était une fois de plus des gens à différents niveaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui se sont tous rendus compte que voilà le problème et voilà l'expérience que nous avions faite. Donc, nous aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous camper sous en position côté que on petit monde qui pas de défense, on petit monde qui reconnaît l'autorité qui est autour de lui, on petit monde qui pas senti en sécurité. À l'époque, pas de gain, aucun moyen pour ta défendre tout. Oui, certainement. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'essayer d'avoir, c'est de regarder cette pédocriminalité en face et en ayant cette justice. Parce que, parlons bien, la plainte de M. Dor qui avait été déposée en 2010, elle a été mise de côté parce qu'à l'époque, Evancis Koufler était ministre, il était de tout pouvoir et il avait, d'abord, il faut dire que il était rentré dans le tribunal là, avec un bon rare que Mounio Tevini au crasé tout dans le tribunal là, donc c'était quelque chose qui avait intimidé déjà le parquet et le tribunal, n'est-ce pas? Mais en supplément, il était ministre, il était dans une position très forte et supporté par le gouvernement de l'époque. Donc, d'un coup, l'affaire est classée, elle est mise de côté. Qu'est-ce que ça dit aux victimes et qu'est-ce que ça dit aux autres pédocriminels qui sont en action? Eh bien, aux victimes, ça dit que ça qui vaut là, pas aucun monde qui se défend nous. Donc, c'est ça, nous relève impunité. Exactement, il y a une impunité là-dessus. Mais lorsque nous regardons la loi en Haïti et l'interprétation pénale de la pédocriminalité aujourd'hui, on peut dire clairement que les pédocriminels sont protégés par cette loi. Parce que ce qui est demandé par la loi pour qu'on soit capable de porter plainte, pour que la plainte soit considérée, ce sont des choses qu'il faut avoir des moyens financiers pour pouvoir les préparer. Parce que autrement, quelqu'un on s'imagine une famille en Haïti qui fait beaucoup d'efforts pour envoyer ses enfants à l'école, côté que moun yo pas de grand moyen, vous comprenez? Côté moun nan pral prendre cob, pour prendre avocat, pour préparer documents, etc., pour que le dossier a bien ficelé. Donc, aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir des dossiers, pas un dossier, des dossiers bien ficelés. Donc, Jean, on dit qu'il y a plusieurs personnes qui portent plainte, ce n'est pas seulement eux-mêmes. N'est-ce pas? Il y a plusieurs personnes qui portent plainte. Et puis, qui ça qui vient arriver? Là, Evancis Koufler pas présenté dans le tribunal là, pour le présenter. Mais comme précision, ambassadeur, c'est de jeunes garçons ou bien de jeunes filles fait partie de plaintes ça qui portaient? Ce sont tous des jeunes garçons qui ont porté plainte contre Evancis Koufler. Il n'y a jamais eu de plainte par des jeunes filles. Ça n'a toujours été que des petits garçons qui
qui ont subi des abus sexuels de M. Lescouflair. Aujourd'hui, la chose la plus importante à partager, c'est que la plainte qui était devant le commissaire du gouvernement a acheminé vers le cabinet d'instruction. Ce que ça veut dire, c'est que tout gens, ouais par ouais, bagay ça, un juge qui pourra le garder. Et on espère avoir un juge impartial, quelqu'un qui n'est pas corrompu, parce que en regardant ce que nous avons, nous arrivons à une justice qui est extrêmement importante, je pense, non seulement pour les victimes du passé, mais pour prévenir les pédocriminels à l'avenir. Parce que au monde qui est que puni un pédocriminel, monde ça a réfléchi 10 fois avant de faire même ça là. Mais qui nous pose une question ça? Et j'en te dit, c'est vraiment difficile pour un monde qui subit agression sexuelle. Bon, nous te dit dans l'introduction émission, un jeune garçon ou jeune homme pour le porter plainte par rapport avec la société noire, nous reconnaître qui ont des machistes. Et donc, porter plainte et retourner dans la période ça, on monde t'a dit c'est pas ouvrir la plaie, donc peut-être continuer avec même cauchemar ou parler journée jeudi. On est arrivé. Ça dit tellement correct que est-ce que c'est pas ouvrir la plaie, mais tout au contraire, c'est reprendre la plaie, on va même dire, d'ouvrir tout ça. Mais ce qui nous arrive dans notre société, c'est que justement, on a très peu de gens qui ont le courage de réouvrir une plaie ou même d'investiguer une plaie, et c'est ce qui permet que ce genre d'engrenage continue. C'est comme ça que Bakayo continue. Faut qu'on l'aide pour nous camper, pour nous gagner courage, pour nous faire un travail, pour nous protéger l'autre monde. Ça veut dire que pour moi aujourd'hui, en effet, c'est réouvrir une plaie, c'est ouvrir une plaie et travailler là-dedans. Mais je le fais justement parce que ça va prévenir que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Donc d'un coup, ma peine devient une façon de prévenir et de ne pas permettre que ça ne continue. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que moi pas passer vraiment à moi-même dans ça m'a fait. C'est pas pour moi que m'a fait, mais c'est pour nous capables prévenir que ça ne va pas continuer à arriver en Haïti. Lors du match de football, toujours il y a deux équipes. OK? Toujours un fanatique pour chaque équipe. Moi, je pense que c'est absolument odieux que quiconque ne supporte un pédocriminel connu aujourd'hui, comme Evan Lescouflair, mais à chacun leur truc. C'est-à-dire que n'importe qui se met avec lui, ce sont des gens qui supportent la pédocriminalité. Donc, les gens qui mettent des commentaires ou qui seraient des commentaires péjoratifs ou négatifs, je leur demande tout de suite et je leur dis tout de suite, j'espère qu'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils se sentent bien protégés, qu'ils sont capables de bien protéger leurs enfants. Parce que c'est moi qui connais qui ça nous communauté subit et là, attendez qu'il y a des gens qui suicident des têtes, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui mourent dans la bagaille. Je pense que ça prend une autre dimension. Il y a une déclaration et Evan Lescouflair a fait, et peut-être, j'aime dire qu'on paquet de monde par rapport à comment tu as fait, ils vont aller dans le même sens. Non. Bon, je vais lire tel quel. Suivant les dispositions de mon conseiller juridique et mon conseiller en communication, je n'ai rien à dire dans la mesure où l'homme qui a fait cette déclaration est marié à un homme de nationalité étrangère. Aidez-nous comprendre une déclaration, ça, Evan Lescouflair fait. Comment comprendre une déclaration, ça va t'arriver sous? Moi, je crois que le monde qui a posé question, ça, c'est Evan Lescouflair pour t'apposer lui, parce que c'est lui qui a fait déclaration, premièrement. Mais deuxièmement, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'un enfant de 11 ans n'a rien à voir avec l'homme qui est présent devant vous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler de qui ça que m'a fait aujourd'hui, si m'a travaille, si c'est joueur pour l'Omier, qui je m'a représenté UNESCO. C'est pas ce qui est en question. Ni non plus ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui ou demain matin n'a rien à voir avec ce que nous avons discuté aujourd'hui. C'est que on timoun 11 ans, ou prani, ou kembel, les jours non l'a crié, les jours moins pavlé, ou quand même fossile, jusqu'à ce qu'on arrive que vous sodomisez ou violez plusieurs fois. C'est pas... C'est pour vous détourner l'attention du fait? Absolument, ça veut dire que c'est là que mon l'a pu tomber et puis mon nanjou, je vois le soleil. On parle de deux choses complètement différentes. N'est-ce pas? Donc, si Evan Lescouflair avait quelque chose à dire, il aurait dû adresser
ce qui était arrivé à l'enfant de 11 ans. Mais d'un coup, il a joué sur la société homophobe dans laquelle nous vivons et machiste et a essayé de détourner l'attention des gens en pointant vers quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce sur quoi il est accusé. Il n'est pas accusé d'avoir fait quoi que ce soit à l'adulte que je suis aujourd'hui, mais à l'enfant de 11 ans. Et une fois de plus, M. Lescouflair aujourd'hui n'est plus un accusé. Il est un fugitif de la justice. Il est recherché par la police. Il est recherché pour viol contre mineurs et pour abus sexuels contre mineurs. Ça veut dire que aujourd'hui, je ne pense pas que sa parole n'ait aucune valeur, étant donné le fait qu'il se cache, il a couru, il a été... et il a toujours cherché des choses, quel que soit ça le dit, il a toujours essayé de faire moun garder dans l'autre direction. Dans la direction. Parce que l'autre monde qui dit le tout, il dit comme ça que Evan Lescouflair par jamais dénié que il fait ça, il fait. Non plus. C'est pas tant qu'on a dit là, il te paraît, et puis il dit que jamais, je n'ai jamais violé un enfant, c'est pas vrai, c'est pas la vérité, et avec une sincérité. D'un coup, il ne pourrait pas le dire non plus, parce qu'il y a trop de victimes qui ont porté plainte. C'est pas... Écoute, on m'a venu, il dit, un tel te fait tel bagaille, te fait tel bagaille une fois. Ou dit, il y a peut-être une erreur. Une deuxième fois. Ou dit, peut-être qu'il y a eu un malentendu. Une troisième fois, on ne peut pas avoir près d'une douzaine de plaintes et puis pour que la personne vous dise que c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Donc, d'un coup, ce qu'il essaie de faire, c'est de jouer dans la mémoire. C'est jouer la PC, jouer dans la tête monde pour jouer sous des bagages qu'on est capable de préjuger que vous gagnez, pour le partir attention sous tête li. Mais au fait, je dis, il y a un pile monde qui est très intelligent, qui suit tout le dossier, qui dit que la sexualité de quelqu'un n'a rien à voir avec le viol. Okay? C'est de la même façon qu'on peut dire que juste parce qu'une femme a porté une robe trop courte, qu'elle ne demandait pas à être violée. C'est à chaque personne leur opportunité de vivre leur vie et d'être défendue à travers la loi. La justice lui-même doit continuer à faire chemin. Et c'est lui-même qui pourra le parce que c'est pas nous qui avons la capacité pour nous faire Evan Lescouflair passer dans la phase condamnée. Mais certainement, c'est après un procès, nous croyons, on te dit, qui est équitable et qui a baillé M. Lescouflair, ça le mérité. Attendez, Naïma, pas y a aucun doute dans la tête, qu'en 2010, Monsieur doit te porter plainte client. Si moi-même, moi te porter plainte moi-même le tout, que l'affaire serait classée de la même façon. Parce que justement, ça que nous connaissons aujourd'hui, c'est que moun était en position de pouvoir et qu'il était capable d'influencer justice de l'époque. Je dis que il pas sous pouvoir encore et que il pas ministre encore. Yo vin justice est capable de garder les faits et les indices présentés avec l'autre yeux. Ça veut dire que il n'y a pas aucune pression sous doyo pour y obliger une réponse qui supportait M. Lescouflair. Et d'un coup, sans aucune question, en regardant les indices, qu'est-ce que le commissaire du gouvernement a fait? C'est qu'il a fait acheminer le dossier au cabinet d'instruction. Parce que l'idée que pas de question là, à Kounia, il y a trop d'indices, trop de plaintes, trop de dommages pour que la justice ne réagisse pas. Ambassadeur, nous permettre que vous respirez, mais après tout, ce deuxième aspect, ça nous croit qui est très, très important. La pause et à tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Télépacifique recueille les paroles des personnalités remarquables, engagées et passionnées dans le domaine de l'éducation, de l'économie et autres à travers l'interview. Merci parce qu'on était sur Télévision Pacifique pour suivre deuxième partie émission, l'interview.
Vraiment, c'est une émission assez spéciale. Et côté, on a fixé projecteur nous sur dossier opposant Claude Alix Bertrand et Evans Lescoufler. Donc, Monsieur Bertrand, l'ambassadeur actuel de l'UNESCO, il est déjà avec nous. Premier bagage nous t'ai demandé vraiment avant nous prendre pause là, même quand tu commencé à élaborer sous lui. Et par rapport à Timoun, ou gagné ou même tu gagné à peu près 11 ans là où tu subi agression sexuelle là. Donc comment Timoun capable de réagir par rapport avec une figure d'autorité, un professeur ou bien n'importe quelle figure d'autorité qui est dans l'école ou bien dans l'autre milieu, disons dans compréhension pour le pas comme tu as dit ça victime par rapport avec le dossier ça. Bon, on dit mon autorité que le gagne, c'est famille qui bali. Ça veut dire que je dis à si n'a regardé n'importe qui parent qui regarde petite li, c'est lui-même qui dicte Timoun qui ça que li a pas accepté dans elle et qui ça que il pas accepté dans elle. Oui, certainement. Donc c'est vraiment une fois de plus un travail de parents pour faire comprendre à l'enfant ou aux enfants que justement qu'ils ont l'autorisation de non seulement venir leur dire ce qui se passe, mais que c'est un devoir de dire à ses parents ce qui leur arrive. Parce que vous imaginez une petite fille ou un petit garçon qui va voir l'école, un petit monde 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans, qui prend l'école, côté que, ou assumer que tout le bagage passé très bien de l'ordre déposer l'école là, alors vite chercher ou bien leur rentrer la Kaili. Et puis, Timoun, il est capable de gagner tout genre d'expériences qui sont très destructives, des expériences qui sont capables d'affecter le négativement. Donc, moi, je pense que c'est la caillou que pour travailler à commencer, côté que pour Timoun connaît que quelque chose ça qui la famille là pour le supporter, il là pour le protéger. Donc, je remets aspect ça au métier, c'est parents de bail ouverture à Timounio pour dire tout ça qui a passé. Parce que ça est vraiment important. On nous prend précisément Capor là. À qui a souhaité parler de ça, premièrement? Bon, ça veut dire que ça son bagage qui prend des années que pour me parler de lui. Mais éventuellement, premier monde que me parlé avec lui de ça, c'était psychologue que me t'a suivre avec et psychothérapeute que me travaillé avec eux. C'était le premier monde qui était venu encourager moi de parler à la famille de ça, qui était encadré pour me capable de parler à la famille de ça. C'est bagage qui a plus de 20 ans. Et puis, bon, éventuellement, après avoir parlé à mes parents, il y a un groupe d'amis, des gens qui sont très proches de moi, qui étaient au courant de ça qui arrivait, mais c'est pas un bagage que déjà parler de lui ouvertement. Son bagage que m'était toujours gardé dans une certaine intimité. C'est-à-dire que c'est seulement les gens qui étaient vraiment proches de nous, famille nous, qui étaient au courant. Moi, je suis capable de dire que même je dis à mon oncle, des ma tante, qui étaient des gens qui étaient famille maman, par exemple, ou famille papa, qui étaient quand même assez proches de nous, nous pas discuter de ça avec eux. Ils viennent apprendre ça pas plus tard que l'année ça. Mais les gens qui étaient proches de moi, ils connaissent depuis plus de 20 ans. OK. Il y a une autre question. Et justement, on a toujours pris Kaola comme échantillon. Est-ce que ça peut arriver que vous recevez des menaces, peut-être de la part de gens qui accusent à même, ou bien l'autre monde qui est dans le téléphone, etc., qui a menacé? Moi, même, j'aime toujours dire tout le monde, dans n'importe qui sport, dans n'importe qui match qu'a joué, toujours il y a deux équipes. Ça veut dire que moi, j'étais toujours à attendre moi. Quelque chose ça m'a fait. Moi, toujours attendre que il y a des gens qui supportent soit faire, et puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est droit, ils ne sont pas d'accord, c'est droit, ils ne sont pas obligés de supporter en cause. Mais lorsque on a parlé d'une cause qui vraiment, bon, on va dire, qui concernait tout le monde, qui concernait toute famille, moi, pas comprendre que pour un monde mettre à l'opposition d'un monde qui, non seulement a détruit la vie de monde, mais un monde qui a plus de 30 ans que l'a fait. Donc là, moi-même, moi, ça très très mal n'importe qui monde qui t'a supporté et un pédophile comme Evans Lescoufler, on a ça l'a fait, on a tout ça que l'a fait depuis de nombreuses années. En même temps,
ou dit, son question qui est très importante, leur dit, et qui gens que pour nous capables et avancer de côté que nous y est. Ça veut dire que qui gens que pour nous capables prendre des dispositions nécessaires pour que pour bagaille ça pas continuer. Moi pense que c'est sous thème ça que pour nous baser et vision au lieu que pour moi-même moi t'as pas écouter des monde qui mettaient des commentaires négatifs ou bien des monde qui a supporté parce que attendez. Mais pour qui ça ambassadeur pour qui ça bien avec aspect ça parce que il y a des monde jondi qui pas assez des moyens ou bien si petit yo t'a subi ça peut-être pour yo dit au praler à l'étranger pour yo mettre loin prédateur ça parce que il y a des monde qui tellement gain influence tellement gain pouvoir yo dit aussi au parler ça au penser pas yo donc si des monde a vivre des situations comme ça donc et c'est une chose prouvée puisque aujourd'hui nous avons des gens qui disparaissent nous avons des gens qui mourent dans le dossier ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une peur qui vient avec des craintes bien fondées, n'est-ce pas? Ça veut dire que moun qui peut et moun qui peut parler de ça, c'est pas non seulement la honte de la société, c'est pas non seulement admettre que ça qui est arrivé à son bagage qui est odieux, mais c'est justement assumer toute une responsabilité. Moi, capable de dire aujourd'hui qu'il y a un paquet de monde qui attend de nous aujourd'hui qui peut-être yo même yo pas de victime, peut-être yo même yo pas subi abus sexuel, mais yo t'étendait parler de ça. Yo t'étendait que c'est ton bagage qui t'a fait dans la cour l'école Saint-Louis-Mozart. Donc d'un coup nous toutes nous avons responsabilité aujourd'hui pour nous aider une l'autre pour nous pas permettre que son bagage qui recommencer ni qui continuer dans cette petit monde qui est à l'école. Bon, aspect ça est vraiment important parce que j'en ai dit question côté prédateur là même li a dans position li a intimidé moun yo pour pas parler ça arrivé donc ça tout parents yo doit connaître comment yo même yo pral réagir par rapport avec ça est-ce que a quitté croit que justice haïtienne n'est capable de triompher ou bien est-ce que a prêté dans silencieux. Donc, ou même vous proposez que vous parlez malgré tout. Bon, moi, par qui que bon, j'aime capable de guérir en position, on traumatise pareil sans que vous pas gagner, on support et on aide qui vient vers vous-même. Ça veut dire que on monde qui jodi a qui levé, qui t'a fait une campagne contre la pédocriminalité. C'est ce que nous faisons, c'est une campagne contre la pédocriminalité que nous sommes en train de faire pour prévenir que c'est pas un bagage qui arrive à l'avenir encore. C'est son monde qui peut gagner un support tout en société parce que ça t'est arrivé petit youn, capable arriver petit tout le monde. Il y a un aspect qui est important où tu expliques nous dans ça qui t'est arrivé à côté Evanse Scoufler, tu es déplacé même vin la caillou. Est-ce que tu as un cas comme ça, prédateur là, tu as habité tout près, peut-être un petit monde qui a subi situation ça? Peut-être des possibilités même pour. Attendez, après que nous avons fait une interview, nous recevoir des milliers de lettres. Ça veut dire que c'était incroyable le nombre de réponses que nous avons eues. De gens indignés, de gens fâchés, de gens qui estomaqués, mais également de beaucoup de victimes, des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont vécu la même chose, pas nécessairement aux mains de Evanse Scoufler, mais aux mains d'autres personnes. Il y a une jeune fille qui m'a contacté, avec qui j'ai parlé, qui m'a dit qu'elle a subi son traumatisme le jour de sa première communion, qu'elle était chez elle, que vous connaissez en Haïti, depuis qu'il y a une communion, toujours il y a une gros fête. Il dit, une gros fête a fait en bas à la Kaili, et puis il y a un cousin qui monte avec lui dans la chambre, qui violait. Un petit monde qui t'a fait première communion, un petit monde 8 ans. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Là, dit, monsieur, est-ce qu'il y a des prédateurs qui proches petit monde? Moi-même, dans Capam, c'est ton professeur, mais nous avons pile l'histoire, nous avons pile le monde qui racontait nous, côté que c'était des membres de la famille, mon oncle, mon cousin, on monde qui était proche famille, on amis famille qui était très proche, que
qui commettent des actes sur eux. Et par contre, si ou te suivre émission No Filter, qui t'est parlé de, qui était première émission, qui fait une série de mesdames, parmi lesquelles Béatrice Kebo, qui t'est raconté histoire par eux, et bien, yo même, le raconté histoire par eux, c'était des gens qui étaient proches de la famille, qui étaient commettre des actes de viol contre eux. Des gens que mais dans le cas ça, vous pensez les plus difficiles peut-être pour parents, t'as qu'à soupçonner un bagage, ou bien peut-être selon avis, selon les gens où vivent situation. Oui, c'est une question difficile pour me répondre parce que je ne vais pas acculer aucun monde. Je ne vais pas aucun monde sentir que ma pointe doit être sous lui. Mais moi-même, je suis capable de dire, un monde qui connaît petit li, là pour que un changement. On petit monde 8, 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans, a subi des abus sexuels, ou la preuve est devant vous. Les petits gens ne sont pas capables de dire mais qui s'est privé. Ils ne sont pas comprendre qui s'est privé. Mais il y a des changements qui ont fait la Kaili, côté qu'on a observé, côté qu'on n'est pas capable d'ignorer ce qui a passé devant là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent tourner la tête. Ça veut dire que le combat est devant eux. Ils préfèrent qui j'aime dire ça là, ils préfèrent ignorer peut-être. Ballon l'autre contexte. Ils préfèrent garder son l'autre dimension. Oui. Mais pourtant, c'est en parlant et en suivant et en prêtant attention à un enfant qu'on va se rendre compte s'il y a quelque chose, ce qu'est la chose. Ça ne veut pas dire que tout, que si on est capable de vivre, on paquet l'autre bagaille. C'est pas nécessairement que tout ça que nous voulait dire que on a subi des abus sexuels. Mais lorsqu'on est on est capable de voir le bagaille qui change la Kaili. Et c'est à vous d'investiguer puisque c'est un enfant. L'enfant ne sait pas comment réagir des émotions et de l'expérience qu'elle est en train de vivre. Mais par rapport avec ça qui arrivait, est-ce que un ambassadeur Bertrand dit il y a d'autres projets moi gagné par rapport à lutte ça contre la pédocriminalité et il y a d'autres projets peut-être moi gagné capable de faire en Haïti. Bon, on va voir. Ça veut dire que maintenant, pour le moment actuel, nous avons les yeux tout droit vers la justice. Ça veut dire que c'est travailler sur le dossier demande beaucoup de travail. Les avocats travaillent là-dessus sans arrêt. Donc, c'est sur ça que nous travaillons. Une fois que la justice sera servie, et moi j'y crois, que nous aurons une justice servie, une fois que nous gagnons en position, côté que nous connaissons, que nous sommes capables de faire une campagne pour nous dire l'autre petit monde que regardez qui s'acrivait Evan Souffler, regardez qui gens que lui-même yo puni pour ça le faire. Eh bien, nous avons l'autre position, côté que nous sommes capables de recevoir victime, non encadrement, côté que nous faisons sentir plus à l'aise pour parler de ça. Parce que parlons bien. On petit monde, qui ouais que yo pas jamais puni on monde pour ça la faire. Chaque fois que on monde fait même criminel, yo pas puni pour ça, il pas recevoir aucune sentence pour ça. Et ben petit monde ça pas venir parler de bagaille qui rive parce que c'est une fois de plus se faire rejeter par la justice. Donc avoir la justice, je pense, va permettre à beaucoup plus de victimes d'en parler, beaucoup plus d'opportunités pour aider ces victimes. Et d'un coup, on pourrait éventuellement réfléchir à ce qui pourrait être fait sur le territoire national en Haïti pour mieux encadrer les victimes. Mais ça commence par la justice que nous allons recevoir. Oui, justement, aspect ça vraiment important parce que Jean Otabdil, c'est la justice qui vous dit dernier mot, c'est pas nous-mêmes. Donc, c'est après un procès, je nous dis, et nous espérons qu'il y a pas équitable. Donc, nous pourrons le connaître qui Jean et dossier ça lui-même l'a fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons Evan Souffler qui est un fugitif de la justice. C'est quelqu'un qui fuit la justice, c'est quelqu'un qu'on cherche, qui est recherché. Ça veut dire que n'importe qui t'a caché, qui t'a côté le caché, qui t'a fait la police connaît, il t'a fait une prendre. Et sont criminels que liés. Donc, c'est-à-dire que faites très attention si nous t'avons tout avec petite nous, surtout avec petits garçons, parce que son monde sont prédateurs sexuels que liés. Donc,
L'autre aspect, c'est par rapport à la société noire. Comme garder fait ça. Ou bien sûr, moi, j'ai fait des rappels dans l'introduction de l'émission par rapport à ça qui arrivait à Minusta, dossier Johnny Jean, et tant l'autre jeune garçon qui était subi agression sexuelle. Mais par rapport avec la société noire, et comment nous-mêmes nous capables de plus ou moins ouais agression sexuelle? Je ne suis pas un expert, n'est-ce pas, Naomi? Ça veut dire que je ne suis pas un expert. Il y a le docteur Jeff Cadichon, qui nous a accompagnés dans plusieurs interviews auparavant, qui est mieux placé pour expliquer comment est-ce qu'on peut encadrer une victime. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la société, c'est que j'ai vu des notes, des échanges de notes entre amis, où on parle de mères de famille ou des gens qui sont grands-mères aujourd'hui, qui sont tellement indignés, mais en même temps, qui vous disent, elles ne veulent pas en parler. Elles ne veulent pas en parler parce que c'est un comme d'adjo là, son bagage qui est trop difficile pour moi à sauter dans la bouche. Et il y a un pile monde qui dit que ouais, bagage ça fatigue mon pile, m'a parler de lui, non même qu'elle le parler de lui. Et pourtant, c'est le contraire qui peut avoir fait dans la société noire, côté que on parle comme ça, c'est pour nous discuter ouvertement pour que pour tout le monde tombe d'accord qui gère que a protéger des petits mondes. C'est pas un bagage qui nous permet qui peut continuer. Donc, pas parler, c'est by carte blanche avec monde qui... Bon, écoutez, on dit en anglais, if you're saying silent, you're supporting the abuser. Ce que ça veut dire, c'est que si vous pas parler, c'est mon gars qui fait abus qu'on va supporter. C'est-à-dire que, ou t'as un monde à attaquer un monde dans la rue, ou virer tête tout, et bien, ou permettre que l'attaque la continue. C'est même genre que ou qu'on les anti-moun a violé, ou pas parler de ça, et bien, ou permettre que viol la continue. Je dis, c'est un appel que nous avons fait à toute société pour que yo campé avec nous, pour nous suspendre abus sexuels contre les garçons actifs. Parce que ce sont des mineurs, c'est des gens qui ne comprennent pas ce qui est privé. Moi, je suis capable de dire que moi-même, personnellement, des catégories vulnérables. Moi, pas de comprendre ça qui est privé. Moi, pas de comprendre non plus qui est fait que ça t'a pas gagné sur moi-même. Sur personne, sur adulte que je suis devenu aujourd'hui. Une fois de plus, n'a pas rappelé auditeurs, n'a pas rappelé tous les téléspectateurs qui là avec nous aujourd'hui que, au fait, c'est un petit monde 11 ans, aujourd'hui, moi, campé devant nous, sont adultes que moi aujourd'hui, mais c'est pour un petit monde 11 ans que m'a parlé. Un petit monde 11 ans qui est dans moi-même, que expérience que je vivre dans le moment ça. Oui. Donc, merci vraiment, ambassadeur Bertrand, ou même qui prend temps parler avec nous. Et surtout, discuter sur tout détail. Je pense vraiment mon cap qui va suivre l'émission ça, ou bien cap suivre pour le moment, yo à comprendre plus ou moins par rapport avec les faits. Bon. Je les remercie pour recevoir sur le plateau aujourd'hui de l'interview. Mais également, je suis fini en disant, n'importe qui monde qui attendait ça qui passait à travers l'interview aujourd'hui, n'importe qui monde qui attendait l'échange que nous faisons aujourd'hui, qui était victime eux-mêmes, que nous là pour nous encadrer, que nous là pour nous supporter, et que n'y a pas besoin de peur parce que aujourd'hui, nous avons une justice qui a marché dans nos directions, qui t'a remis arrêter l'impunité qui est toujours mise en place là, et que pour nous craindre tout pédocriminel ça et pour nous pas permettre que pour continuer ça de faire. Merci. D'accord, merci. Merci, ambassadeur Bertrand. Et merci à vous-même qui te prend temps pour suivre l'émission ça. Et donc, Jean-ambassadeur Bertrand, encouragez-nous. Pas parler, c'est fait que l'injustice là continue à perpétrer dans le pays. Et je dis à l'île temps pour nous avoir une justice qui a contré l'impunité qui a valité en Haïti. Et nous croyons que ça capable de permettre de nous vivre plus bien dans la société haïtienne. La Victoire était sous Télévision Pacifique. Pour suivre la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.